Bonjour tout le monde. Euh, je me sens poussée à faire cette vidéo, même si aujourd'hui je suis malade, je suis pas bien, j'ai de la fièvre et voilà. Mais je sais que tout ça arrive pour que je me pose en fait, et je sais pas ce qui va arriver derrière, mais c'est nécessaire. Je sais qu'à certains moments, ça arrive rarement que je sois malade, c'est très rare. Mais quand ça vient, c'est que on me force à me poser pour que je capte d'autres choses, en fait. Donc, on verra bien. Juste, j'avais envie de faire cette vidéo. Je me sens poussée à vous dire certaines choses. Et d'abord que je n'ai aucune envie, en faisant ces guidances générales, que de faire croire des choses qui ne seraient pas, et, et de mettre surtout dans une attente, en fait. Et pour moi, c'est important qu'en fait, ces vidéos, ces guidances que je fais, permettent plutôt d'être un soutien, de garder la foi, mais par rapport surtout à soi, pour ceux qui, particulièrement qui regarderaient ces vidéos, dans l'espoir de retrouver quelqu'un ou de faire une nouvelle rencontre sur le point de vue, sentimental, amoureux. Et que je peux comprendre, et ça peut être aussi, ça peut faire du bien et être un soutien pour garder la foi, mais du coup, ça me fait, penser que derrière, il y a une attente, et que vous êtes en train de passer du temps, sur, mes vidéos en étant finalement peut-être, dans l'attente. Et j'ai pas trop envie de j'ai pas envie d'amener ça, en tout cas. J'ai envie d'amener, par ces vidéos, l'occasion plutôt de s'enrichir, dans le sens de faire des compréhensions, des prises de conscience, et de voir plutôt où on en est par rapport à soi, et de se trouver, de vous aider à vous trouver vous-même, et d'apporter de la valeur à vous-même, de vous montrer par ces vidéos. Je voudrais faire ça de plus en plus souvent. Vous montrer par ces vidéos votre valeur, que vous puissiez vous voir, et que vous puissiez petit à petit de plus en plus comprendre à quel point c'est important de vous prioriser, de vous choisir, vous, de sortir de l'attente, et de ainsi sortir de la souffrance, et de vous donner les clés pour arriver à faire ce travail-là. Et peut-être ce que je voudrais faire ici dans cette guidance que je vais faire, euh, plutôt de vous toucher. Ce seront toujours des guidances générales évidemment, mais elles pourraient devenir individuelles, dans le sens, je pourrais en avoir plusieurs, des petites, euh, sur une vidéo, plusieurs mini guidances pour des personnes qui se retrouveront dans certaines de ces mini guidances, dans cet amour pour eux-mêmes, dans le fait de se choisir ou de se voir. euh, je pourrais, dans ces guidances-là, orienter la guidance vers un message pour vous personnellement, pour que vous puissiez voir votre partie divine. Ce que j'aimerais le plus finalement faire, c'est que vous puissiez vous voir réellement dans qui vous êtes, et voir votre valeur, et comme vous êtes riche de qui vous êtes, sans personne. Je voudrais, dans ces vidéos, être dans la vérité de ce que je crois, de ce que j'ai compris, de ce qui s'est ouvert chez moi, et de ce qui est vrai, et d'être plus aligné avec ça, et d'être axé vraiment sur ça, ce qui est ma vérité, à moi en tout cas, que j'ai envie de partager, les messages que je reçois par rapport à ça, et de vous aider à découvrir qui vous êtes, qui est finalement le plus important, et ce pourquoi vous êtes venu faire cette expérience
sur cette terre, la raison de votre incarnation ici et pourquoi vous vivez ces moments difficiles ou douloureux dans votre vie. Tout ça a un sens, tout ça vous l'avez choisi, vous n'êtes pas victime, vous avez passé des contrats avant de venir sur cette terre, vous avez choisi consciemment ce que vous vivez, ce que vous alliez vivre sur cette terre. Et quand on comprend ça déjà, ça aide vraiment. Ça débloque déjà des choses parce qu'en fait, on n'est plus en train de subir, on comprend qu'on a peut-être oublié maintenant. Oui, on a oublié, il y a un voile qui s'est mis et on a oublié pourquoi vraiment on était venu, mais quand on a fait le choix avant de venir, on savait pourquoi on venait. Et vous avez quelque chose de spécial à amener et vous comprenez à travers ces épreuves plus votre valeur et donc vous aidez les autres à avoir leur valeur et on s'élève. Et moi, le but de ces vidéos, c'est vraiment de s'édifier, de s'élever et de se libérer, de guérir de son passé dans le sens de s'apercevoir qu'on n'est pas le personnage qu'on s'est créé et qu'il y a autre chose. On est d'aller voir en tout cas cet être divin que l'on est et de s'aligner de plus en plus avec qui on est. Et ça, c'est la vraie joie intérieure. Et parfois, ce qui est difficile dans notre cheminement et dans cette société, c'est que, et autour de nous, les gens autour de nous et notre famille veulent nous faire penser que si tu as ça dans ta vie, alors tu peux être heureux. Si tu possèdes certaines choses, tu peux être heureux. Si tu es en couple, tu es plus heureux si tu es en couple que si tu es seul, par exemple. Ce qui peut approfondir l'état de votre solitude et de le vivre mal. Alors que c'est pas la vérité pour moi. Et que il y a l'idée de regarder les choses vraiment différemment. Et d'arrêter de s'adapter ou de vouloir pour nous ce que la société dans laquelle la société voudrait nous faire rentrer et de se réinterroger sur ce que nous voulons vraiment et comment, pour ceux qui se sentent dans cet état de solitude ou qui sont dans l'attente de quelqu'un, de comment je voudrais aider ici ces personnes aussi à, remettre de la valeur dans leur vie et de plus regarder les choses comme de la solitude dans le sens tristesse d'être seul ou de ne pas pouvoir partager avec quelqu'un et de remettre de la valeur sur cette individualité, sur cette indépendance et cette autonomie qui est aussi cette force que vous êtes en train de créer et, euh, et de voir à quel point en fait vous êtes créateur de votre vie et que ces instants, ces années de solitude que vous voyez comme quelque chose de lourd peut par une autre vision devenir beaucoup plus légère parce que vous avez pu faire des choses que vous n'auriez pas pu faire autrement et que vous n'êtes pas victime de ça, vous avez établi ces plans de vous retrouver dans cette situation-là il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, ce n'est pas un but en soi de d'être en couple, d'être avec quelqu'un. Le but qui devrait être et qu'on devrait finalement enseigner à tout le monde dès la naissance, c'est de se trouver être bien avec soi et d'être plein de soi-même, plein de se nourrir et de se trouver soi dans qui nous sommes et d'être aligné dans ce que nous sommes. Et c'est là la vraie joie. Et personne ne peut remplir ça mieux que vous. Personne. Personne va pouvoir le faire. Ça pourrait y ressembler. Et sur les premiers instants ou les premières années, la rencontre avec quelqu'un, tomber amoureux, etc., pourrait remplir cet espace que vous avez l'impression qui est vide et que vous voulez que quelqu'un, finalement, consciemment ou inconsciemment, le remplisse et vous apercevoir après quelques années qu'en fait, et ce vide est toujours là et que l'autre ne le remplit pas parce que c'est à vous de le remplir. Et aussi, vous n'êtes pas un cadeau pour l'autre si vous n'êtes pas en amour pour vous et plein et aligné avec vous-même parce que vous êtes en train de demander inconsciemment ou consciemment à l'autre
de faire ce travail-là, de vous nourrir. Et c'est à vous de le faire. Et c'est là où c'est important pour moi de remettre les choses à leur place, dans le sens de se responsabiliser sur notre propre vie. Et c'est normal des fois d'être fatigué et d'avoir envie de dire mince, ce serait plus facile si l'autre faisait ci ou faisait ça. Mais c'est pas ça. Vous avez justement choisi ce chemin-là pour vous trouver face à vous-même et, euh, et aller au fond du puits, votre puits. Et si on l'image comme ça, c'est que si vous êtes encore seul aujourd'hui et que vous avez envie de retrouver quelqu'un, peut-être vous n'êtes pas encore allé tout à fait au fond du puits et, euh, et d'aller retirer encore les derniers cailloux qui y a au fond de votre puits. Je vous invite vraiment à méditer, à imaginer que vous rentriez dans ce puits qui est vous et que vous alliez au fond et que vous retirez encore les derniers cailloux. Et ça, c'est faire face et accepter cet état de solitude, d'être soi, d'être seul, de ne plus être dans l'attente et d'être en train de faire un travail vraiment très profond et d'aller retirer ces cailloux et d'aller voir ce qu'il y a en dessous de ces cailloux, d'aller découvrir et de partager ensemble finalement sur cette chaîne l'occasion de partager ce que l'on découvre de soi, de cette joie de voir des choses qu'on n'aurait pas vues autrement et de toute cette richesse de soi en fait qu'on découvre et c'est ça que j'ai envie par mes guidances de vous amener à découvrir à propos de vous. Je vais vous donner ici comme un exemple ou comme une guidance de ce que je pourrais voir ici de personnes par exemple qui écoutent cette vidéo et dont je verrai la partie divine. Alors ici je vois une âme qui aime beaucoup apporter aux autres par des paroles bienveillantes, par elle a ici quelqu'un qui a des paroles à dire et qui partage, qui a un don pour ça, pour partager facilement ses ressentis, et c'est toujours plein de douceur et plein d'amour. C'est quelqu'un ici qui a été justement au fond de son puits, qui a découvert quelque chose à propos d'elle-même et qui en ressort avec une envie d'extérioriser, de partager ses ressentis et plein de bienveillance, beaucoup de bienveillance. Et d'amener ça dans son énergie, amener cette énergie aux autres en fait, cette belle énergie qui l'entoure, de l'amener aux autres. Cette personne, toujours, qui essaye de protéger, une âme ici qui protège les autres et qui voit les blessures des autres, qui est capable de comprendre les situations des autres et de les aider à en sortir. C'est une personne ici qui a pu par le passé, dans les difficultés qu'elle a vécues, se sentir victime et se sentir accaparée par des personnes qui voulaient montrer par leur ego, dans leur ego, qu'elles étaient fortes, qu'elles étaient... et la soumettre à quelque chose. Et elle s'est sentie soumise souvent dans son travail et dans sa famille. Et aujourd'hui, cette personne en sort en fait. Cette personne est sortie de là et est capable du coup, aujourd'hui cette personne dans ses capacités, je vois qu'elle est capable du coup d'aider les autres à sortir de cet état de victime, et dans sa vie, dans ses capacités, dans ses dons et dans laquelle elle serait alignée,
elle sera alignée dans le fait d'être une aide auprès des personnes qui auront vécu des sévices ou comme de se soumettre ou d'être dans des situations euh, de couple, de personnes toxiques, et cette personne est capable de voir et d'observer euh, ces choses-là et d'aider à s'en sortir. Euh, voilà, ça par exemple, ça pourrait être une mini guidance ici qui, où quelques personnes pourraient se sentir concernées de, de ce dont je parle, et qui pourrait vous permettre en fait de comprendre aussi qui vous êtes et quelles sont vos forces. Et vos forces par rapport aussi à ce que en fait vous avez vécu par le passé. Vous avez vécu des choses précisément qui ont été blessantes, qui ont été voilà, c'est vos propres épreuves difficiles qui sont aujourd'hui qui étaient vos faiblesses par le passé, qui sont aujourd'hui votre force. Et parce que vous avez vécu certaines choses, aujourd'hui vous êtes capable de d'observer et d'aider les autres grâce à ce vécu. Et c'est ça qui fait sens aujourd'hui et qui vous alignerait avec qui vous êtes, c'est peut-être d'observer quelles ont été principalement vos peurs, quelles ont été principalement vos blessures de jeunesse ou jeune adulte ou il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qui a, de quoi êtes-vous sorti? Et aujourd'hui, du coup, vous avez une facilité, une sensibilité par rapport à ces choses précisément pour aider les autres dans ce domaine. Et, euh, et c'est certainement, à mon avis, en ça que vous vous alignez quand vous faites ces choses-là et qui donnent du sens à ce que vous avez vécu. Quand vous sortez de ce personnage-là qui a subi toutes ces choses-là que vous avez vraiment vécu, vous en comprenez tout le fonctionnement, les dysfonctionnements. Et du coup, vous êtes à même, plus qu'une autre personne, de pouvoir aider ces personnes-là parce que vous les comprenez, vous avez les clés pour les aider à en sortir. Voyons là quel genre d'âme ici je sens. Alors ici, j'ai cette carte là avec l'angoisse ici, et le mur et le soleil. Moi, c'est les images qui me parlent davantage. Moi, je vois une âme qui est capable ici, dans ses dons et talents et dans ce qu'elle sait faire, à, à émettre une lumière qui transcende les murs. Quelqu'un qui s'est débloqué les structures énergétiques des autres. Quelqu'un qui sait mettre de la lumière à l'intérieur des failles énergétiques des personnes et reconstruire. Il y a l'idée ici vraiment très forte de quelqu'un qui sait construire grâce à sa lumière qui aide à la reconstruction énergétique des personnes. Par exemple, dans ce que je vois, quelqu'un qui aurait un cabinet, une pièce en tout cas, où elle reçoit des personnes et les personnes parlent de leur état émotionnel et de leur mal-être. Et cette personne, par ses capacités ici énergétiques qui sont très très solaires, qui a il y a un canal très clair qu'elle reçoit, permet d'envoyer. Ici, j'entends pas tellement finalement parler, c'est plutôt une présence qui amène énormément de lumière, et la personne qui ressort de ce soin, de cette séance, en est apaisée et peut commencer un travail de reconstruction en fait de ces énergies, d'équilibrer
de voir son énergie s'équilibrer et de pouvoir mieux gérer ses émotions. Intéressant. Voilà, j'ai toujours donc cette personne avec ce canal et qui par ce canal transmet et rétablit un équilibre chez l'autre. C'est quelqu'un ici dans ce que je ressens qui parle peu, qui a peu besoin de parler, c'est vraiment que du ressenti et un envoi d'énergie par ce qu'elle transmet, par son rayonnement en étant à l'écoute de cette personne. Par contre, je vois des personnes qui viennent la voir pour et qui eux parlent beaucoup en fait. Et, euh, et cette personne écoute, écoute, et c'est comme si elle nettoyait en écoutant et envoyait énormément de lumière. Elle envoie énormément de lumière par son écoute et, euh, et, euh, et aide à fermer les brèches et à consolider sa structure énergétique. Waouh, vraiment intéressant. Vous me direz si certains se sentent concernés par ces personnes que je vois. Donc je peux vous dire que je pourrais continuer comme ça infiniment. Je verrai plein de personnes, vous qui regardez ces vidéos, je vois votre âme dans ce qu'elle sait faire, dans ses capacités, dans ce qu'elle amène et dans ce qu'elle a vécu, ce qui a du sens aujourd'hui et ce qu'elle peut amener aux autres. Par exemple, pour cette personne qui canalise comme ça, ce que je pourrais dire de pourquoi aujourd'hui elle sait faire ça et ce qui la rend alignée quand elle fait ça, en fait, cette personne, de ce que je vois quand elle était jeune, je vois un enfant ici qui a été maltraité dans le sens, ou en tout cas dans ce que je perçois, on ne l'a pas elle écoutée et elle pouvait pas parler et donc elle s'est arrêtée très vite de parler parce qu'il n'y avait pas la place pour elle. C'est un enfant dont on n'écoutait pas dans sa famille, les enfants on les écoute pas et il n'y avait pas de mots à dire et il y avait quelque chose qui s'était éteint chez cette personne à cause de ça et qui rendait les choses difficiles et compliquées dans sa jeunesse, adolescent, de rencontrer, ça l'a beaucoup isolée. C'est une personne qui s'est sentie beaucoup isolée des autres et, euh, et, euh, et qui avait très peu de contact avec les autres parce que difficulté à oser s'exprimer et à parler. Quelqu'un qui a donc grandi comme ça et qui un jour, en tout cas dans ce que je vois, ce qui m'est permis là de voir, à un certain moment, a fait une rencontre positive, une connexion positive avec quelqu'un qui l'a compris, quelqu'un qui l'a entendu, à qui cette personne a pu exprimer un peu, en tout cas, a pu exprimer ce qu'elle ressentait, ce qu'elle avait vécu et qui était difficile pour elle. Et elle a été, pour une fois, entendue. Et cette personne l'a aidée sur son chemin euh, à, à trouver en fait sa voie. Et c'est là qu'il a compris, grâce à cette personne, qu'il avait une capacité d'écoute qui s'était développée, d'observation et d'écoute qui s'était développée et qui s'était pas aigri en fait de tout ça, de tout ce qu'il avait vécu et qu'il a une envie, je sens chez cette personne, il y a une envie de d'être au contact des autres en fait. Tout ce qui avait manqué dans sa jeunesse de contact avait envie là de contact et se rendait compte de sa capacité d'écoute et donc l'a utilisé et a permis à des personnes de s'en sortir de... Ok, il a vu, il a senti de l'énergie et de l'amour en lui après une connexion particulière à un contact
avec quelqu'un qui l'a aidé et et donc il a mis à profit finalement ce qui avait été compliqué pour lui dans son enfance, aujourd'hui, heu, crée ce qu'il est en fait finalement et l'utilise pour, rayonner, pour aider les autres et lui permet de comprendre, hem, les autres et leurs émotions refoulées et cetera. C'est quelque chose dont il, peut facilement ressentir, lui qui a refoulé, sans cesse tout ce qu'il ressentait et gardé pour lui pendant si longtemps. C'est comme si en aidant les autres à guérir, heu, il guérissait aussi lui davantage et était reconnaissant, hem, pour ce qu'il avait vécu parce qu'aujourd'hui, ça a du sens et parce qu'il aide les autres à sortir de leurs, difficultés. Oh yeah! Voilà, c'est vous me direz si vous vous sentez concerné. Ici, j'ai Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc on me parle d'une autre personne ici qui guide les autres. On parle d'une personne qui ici a fait beaucoup de formations, qui s'est beaucoup euh, euh, qui a cherché beaucoup à comprendre, euh, comment dire, une personne qui s'est interrogée sur elle, qui aime beaucoup étudier et voilà, qui a fait beaucoup de formations pour apprendre, pour être aussi une aide, pour être un guide pour les autres et mieux comprendre les signes. Voilà, quelqu'un par exemple qui est très très ouverte à tout ce qui est ésotérique et qui a toujours eu depuis toute petite une ouverture par rapport à ça, qui s'est toujours intéressée au spirituel entre guillemets et qui a eu très vite voilà, des cartes, qui fait la cartomancie, la numérologie, euh, qui connaît bien tous les symboles, les signes, etc. euh, et qui peut aider les autres facilement ici sur leur chemin par rapport à tout ça et les guider par rapport aux signes que les gens qui viennent vers elle reçoivent et chez elle ça connecte tout de suite à quelque chose. Là ça me parle de quelqu'un qui s'est beaucoup voilà, qui s'est beaucoup formé, qui est fait encore, euh, qui va facilement à la rencontre des autres, quelqu'un qui est où c'est très facile l'ouverture aux autres, le contact aux autres, voilà, quelqu'un qui parle très facilement, très agréable, euh, très très ouvert. On sent j'ai l'impression de sentir une énergie féminine en tout cas, mais qui a qui a eu une éducation très libérée, très même pour elle, ça pourrait être genre un peu trop, quoi. Qui aurait voulu un peu plus de discipline dans le sens d'ordre, familialement, avec des choses un peu plus, avec des règles où on l'a laissée très libre en fait, ce qui lui permet d'être très ouverte à plein de choses aujourd'hui parce que des parents aussi très ouverts. Mais en fait, voilà, je sens des blessures chez cette personne aussi parce que se sent quand même dans toute cette liberté aussi comme un peu pas mal aimé mais un peu où finalement plus rien n'est important quoi, comme tout est si libre finalement de tout faire, ben euh, dans ce qu'elle pouvait accomplir, il n'y avait plus rien non plus de vraiment oh, on est fier de toi ou c'est super il n'y a pas de retour comme ça, tout est finalement toujours ok et du coup voilà ce que je sens chez cette personne qui en fait ok et qui quelque part pendant longtemps a recherché de la reconnaissance aussi, c'était une manière en étant ouverte aux autres comme ça, inconsciemment, c'était aussi d'être approuvée, d'avoir la reconnaissance des autres et il y a une sorte d'ego là finalement qui était
et que c'est génial d'être ouvert comme ça, mais il y avait un peu tr un c'est genre un peu trop. Ça a été pendant une période de sa vie un peu trop et parce que finalement, derrière, il y avait aussi, heu, l'envie d'entendre les choses qu'elle aurait voulu entendre quand elle était jeune de ses parents et qu'on la trouve vraiment, cool d'être comme ça ou de chercher un peu le mérite ou la reconnaissance ou il y avait une recherche, quelque chose. Mais là, je sens chez cette personne que c'est apaisé maintenant et qu'il y a, envie heu, de rester dans ce choix de vie, qui est complètement aligné. Donc ça, c'est génial et l'envie de construire quelque chose qui pour elle, en fait, pourrait être difficile parce que, manque de structure dans justement son enfance, sa jeunesse et donc dans ses rencontres, ben, elle rencontre souvent des personnes comme elle qui sont, un peu déstructurées, très ouvertes. Elle aime beaucoup mais en fait, du coup,